La réglementation applicable à la pension alimentaire après divorce est l'article 301 du Code civil. Cet article a connu plusieurs modifications au fil des années. Une des modifications importantes a eu lieu lors de la réforme de 2007, étant donné que depuis cette réforme, la pension alimentaire peut être demandée tant par la partie qui subit le divorce que par celle qui en fait la demande, et ce sans pour autant devoir démontrer une faute dans le chef de l'autre partie. On peut considérer la pension alimentaire après divorce comme étant la prolongation du devoir de secours qui existe entre les époux pendant le mariage. En effet, pendant le mariage, les époux ont un devoir de secours l'un envers l'autre. Ce devoir de secours implique pour chacun d'assurer à l'autre époux un certain train de vie. Les époux doivent donc participer aux charges du mariage selon les revenus, les charges et les facultés propres à chacun d'eux. Étant donné que le divorce met fin à ce devoir de secours, le législateur a prévu que lorsque le mariage est dissous, l'un des ex-époux qui se trouve dans une situation plus précaire que l'autre peut demander à l'autre époux une pension alimentaire après divorce afin de pouvoir garder un train de vie comparable à celui qui était le sien pendant le mariage. Pour déterminer les conditions et les modalités d'octroi de la pension alimentaire, il faut distinguer la pension alimentaire octroyée par le biais d'une procédure de divorce par consentement mutuel et celle octroyée lors d'une procédure de divorce pour cause de désunion irrémédiable. Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, les époux peuvent décider de commun accord qu'une pension alimentaire après divorce sera attribuée à un des ex-conjoints ou non. Si les époux décident de commun accord qu'une pension alimentaire sera versée à l'un des conjoints, ils détermineront eux-mêmes dans leur convention les modalités et le montant de la pension. Dans le cadre d'un divorce pour cause de désunion irrémédiable, si un des ex-conjoints considère qu'il se trouve dans un état de besoin, il peut faire la demande d'une pension alimentaire auprès du tribunal qui vérifiera si les conditions sont remplies. Dans l'affirmative, le tribunal fixera le montant et la durée de celle-ci. Toutefois, lorsque les époux sont en instance de divorce pour cause de désunion irrémédiable, ils peuvent trouver un accord relatif à l'octroi ou non d'une pension alimentaire. Il y a lieu de préciser que le tribunal compétent est depuis le 1er septembre 2014 le tribunal de la famille et de la jeunesse. En principe, tous les époux qui divorcent et qui répondent aux conditions reprises dans l'article 301 du Code civil ont la possibilité de réclamer une pension alimentaire après divorce. Toutefois, il existe des exceptions dans lesquelles le conjoint demandeur sera privé de son droit à une pension alimentaire. En effet, le conjoint demandeur ne pourra se voir octroyer une pension alimentaire lorsque le conjoint défendeur parvient à démontrer soit une faute grave, soit une condamnation pénale pour violence envers le conjoint, soit que le demandeur a créé son état de besoin. En ce qui concerne la faute grave, celle-ci peut être apportée par toute voie de droit. À titre d'exemple, la jurisprudence a considéré comme étant des fautes graves l'adultère, la contestation abusive de la paternité du mari, les attouchements à l'égard d'un enfant, l'enlèvement international d'enfants, les sévices, excès et injures graves, et autres. En ce qui concerne le montant de la pension alimentaire, le principe est que celle-ci est censée couvrir l'état de besoin du bénéficiaire.
Par conséquent, pour déterminer le montant de la pension alimentaire entre époux, le juge tiendra compte des revenus des conjoints, des possibilités de chacun d'eux et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Il faut toutefois préciser que le législateur a mis en place un plafond au montant de la pension alimentaire après divorce. Ce plafond légal correspond au tiers des revenus du conjoint débiteur. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que le montant de la pension alimentaire après divorce sera indexé. Sauf exception, tous les 12 mois, le montant de la pension sera adapté en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation du mois correspondant. Pour ce qui est de la durée de la pension alimentaire après divorce, le principe est que celle-ci est limitée à la durée du mariage. Cela étant, la durée de la pension peut être supérieure en raison de circonstances exceptionnelles. En outre, sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le tribunal peut ultérieurement, à la demande d'une des parties, augmenter, réduire, voire même supprimer la pension si, à la suite des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n'est plus adapté. À titre d'exemple, les raisons ayant permis au tribunal de réduire ou de supprimer la pension alimentaire après divorce sont l'aptitude pour le débiteur à assurer ses propres besoins suite à une augmentation de son salaire, l'obtention d'un héritage, la mise à la retraite du débiteur, l'accident ou la maladie du débiteur. Plusieurs événements peuvent mettre fin à la pension alimentaire après divorce. Premièrement, lorsque le bénéficiaire de la pension décède, la créance d'aliments prend fin de plein droit et définitivement. Lorsque c'est le débiteur qui décède, la pension n'est plus due. Toutefois, le bénéficiaire peut demander des aliments à charge de la succession aux conditions déterminées à l'article 205 bis du Code civil. Les conditions prévues par ces dispositions sont la succession du débiteur ne doit des aliments qu'à concurrence des droits successoraux. La pension alimentaire est supportée par tous les héritiers et, au besoin, par les légataires particuliers. Si les aliments ne sont pas prélevés en capital sur la succession, des sûretés suffisantes seront données aux bénéficiaires pour assurer le paiement de la pension. Le délai pour réclamer la pension alimentaire est d'1 an à partir du décès du débiteur. Deuxièmement, sauf si les parties ont prévu expressément le contraire, le bénéficiaire qui se remarie ou fait une déclaration de cohabitation légale perd son droit à la pension alimentaire après divorce. Troisièmement, la pension pourra être révisée ou supprimée si le bénéficiaire vit maritalement avec une autre personne. Cela signifie que le bénéficiaire doit avoir une relation amoureuse et que celle-ci ait une incidence sur la situation économique du bénéficiaire.